Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui nous restons en Afrique de l'Ouest. Nous allons au Sénégal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilles et bienvenue sur cette chaîne Visite l'Afrique. Visite l'Afrique est une chaîne qui participe au développement du tourisme en Afrique. Ici, nous aidons tout le monde à visiter ce magnifique continent de 54 pays qui détient des lieux magnifiques, exceptionnels et époustouflants. Ici, nous facilitons votre séjour sur le continent africain. Que vous voyagez en famille, en amoureux ou tout seul. En plus de cela, Visite l'Afrique vous permet de décorer l'intérieur de votre maison avec des posters, des villes, des paysages et des portraits des icônes du continent africain. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour dans la barre de description. Comment décorer sa maison avec des villes de chez vous? Avant, on le faisait avec des villes de d'autres continents et de d'autres pays. Désormais, que vous soyez africain ou non africain, vous avez la possibilité de décorer votre maison ou la maison d'un de vos proches avec des villes, des portraits, des paysages du continent africain. Alors une fois de plus, bienvenue sur Visite l'Afrique et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un gros pouce pour le like. Merci. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du Sénégal. Nous allons voir comment la démocratie affecte ou détruit le tourisme au Sénégal, surtout l'image du Sénégal. Nous allons voir avant toute chose où se situe le Sénégal. Comme je vous ai toujours dit, la position géographique est très importante. En plus de cela, nous allons voir pourquoi il est important de visiter le Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays très important en Afrique, comme tous les pays du continent africain. Mais le Sénégal a une particularité. Je vais vous surprendre, ce n'est pas certainement celle dont on parle tout le temps dans les médias. Aussi, nous allons voir les différents lieux qu'on peut visiter au Sénégal. Je ne peux pas tous les énumérer, mais je vais vous présenter quelques lieux qui sont importants qu'on peut visiter au Sénégal. Et dans la description, je vais vous donner des adresses, des hôtels et tout ce qui est important pour votre séjour au Sénégal. Des guides touristiques et tout ce qui va avec pour passer un magnifique séjour dans ce pays. Mais aussi, je vais vous donner la liste des pays dont les citoyens peuvent visiter le Sénégal sans avoir besoin de demander un visa ou alors en obtenant un visa à l'arrivée à l'aéroport. Et enfin, nous allons nous poser de nombreuses questions, mais surtout, nous allons poser ces questions à nos frères sénégalais qui sont mieux placés pour pouvoir répondre à cela. Est-ce qu'il faut s'accrocher sur le nom de vitrine démocratique? Est-ce la réalité? Nul ne sait. Mais avant toute chose, nous allons revenir sur le domaine du tourisme et nos frères sénégalais vont nous dire dans les commentaires, j'espère, pourquoi faut-il visiter le Sénégal? Pourquoi il est important de visiter ce très beau pays d'Afrique de l'Ouest? Le Sénégal. Le Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique occidentale. Le Sénégal et principalement Dakar fut la capitale de l'AOF, l'Afrique occidentale française pendant la période coloniale. Le Sénégal et son peuple frère, le Mali, ont une même devise. Un peuple, un but, une foi. Ces deux pays formèrent la Fédération du Mali et se sont disloqués. Le Sénégal a pour superficie 196 722 km². En 2021, sa population était estimée à 16 209 125 habitants. Le Sénégal a pour voisin au nord la Mauritanie, à l'est le Mali, au sud la Guinée-Bissau et la Guinée qui a pour capitale Conakry. Le Sénégal a sur son littoral et côté ouest l'océan Atlantique. En face, le Cap-Vert, l'archipel du Cap-Vert. Le Sénégal est enclavé par la Gambie, qui est, on peut dire, à l'intérieur de son territoire. Le Sénégal a pour monnaie le franc CFA. La langue principale au Sénégal est le Wolof. Bien sûr, on parle aussi le français, mais le Wolof est parlé par la majorité des populations sénégalaises. Le Sénégal fait partie de nombreuses organisations internationales. L'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, la CEDEAO, la BAD et bien d'autres institutions. Le Sénégal a pour capitale Dakar, qui est la principale ville du pays qui détient l'aéroport et le port principal du pays. Les Sénégalais sont reconnus pour leur hospitalité. Ce sont des gens généreux et accueillants, d'où le nom Teranga. Contrairement à ce que de nombreuses personnes peuvent croire ou penser que on part au Sénégal parce qu'on a vu à la télévision ou ailleurs, il y a de très beaux paysages, c'est un pays démocratique et tout le reste, non. Ce qui pousse la majorité des gens à partir au Sénégal, c'est parce que le Sénégal est authentiquement africain. Le Sénégal a des choses, qu'importe l'endroit où on se situe sur la terre, quand on prononce ces noms ou ces mots, on sait que ceci vient du Sénégal ou ceci appartient au Sénégal. Par exemple, la lutte sénégalaise. La lutte sénégalaise ne se pratique pas seulement au Sénégal. Même au nord du Cameroun, au Niger et dans bien d'autres pays africains, il y a ce type de lutte. Il y a cette manière de lutter. Il y a cette arène. Mais le Sénégal a su mettre sa part en avant, sa manière de faire la lutte en tout cas. Donc partout dans le monde entier, on connaît la lutte sénégalaise.
En outre, le Sénégal a sa manière de pratiquer l'islam. Tous les ans, au Sénégal, il y a la cérémonie ou la fête du Grand Magal de Touba. Touba, la ville sainte, Touba et ses minarets, la ville de Bamba, refuge du monde, des fidèles ou de simples curieux venus des 4 coins du monde pour commémorer le départ en exil au Gabon de Khadimou Rassoul. Son mausolée, la grande attraction, des moments forts en émotion. C'est l'homme de l'humanité, c'est le cheikh de l'humanité. C'est notre Cheikhoul Khadim, le plus grand, il sera toujours le plus grand, le plus haut. Défilé indien sous la supervision des Baïfal. Chacun veut faire ses prières dans ce lieu. Autre chose qui est spécifique au Sénégal, c'est sa langue. Le fait d'avoir une langue africaine comme langue nationale. Ce n'est pas le seul pays africain à l'avoir. Ça, le Sénégal ne peut pas se vanter. Mais on peut aussi l'ajouter comme une de ses spécificités. Le Wolof, c'est une langue qui est parlée en Gambie et en Mauritanie. Et aussi, et bien sûr, au Sénégal par la majorité de la population. Ton père, tes frères, toute la famille parle Wolof. Avec tes amis, quelle langue est-ce que tu parles? Wolof. Le Wolof a connu une progression fulgurante au cours des dernières décennies. C'est la langue maternelle de 40% des citoyens, mais 80% des Sénégalais la parlent au quotidien. C'est beaucoup plus que le français, qui est parlé par environ 30% des citoyens. Les Sénégalais, partout où vous allez les rencontrer dans le monde entier, vous allez les entendre parler de la langue le Wolof. Il n'y a pas de honte, ils n'ont pas de honte. Ils parlent de langue partout où ils sont. Et ça, c'est très bien. Toujours dans la lancée de pourquoi visiter le Sénégal, de nombreuses personnes qui vont au Sénégal veulent manger du bon thieboudienne fait au Sénégal, fait à Dakar. C'est l'une des raisons. Demandez à tous ceux qui vont au Sénégal s'ils ont mangé du thieboudienne pendant leur séjour là-bas. Ils vous diront oui. En plus de cela, il y a une autre raison qu'il ne faut pas négliger. Le Sénégal, comme de nombreux pays africains, a donné au continent africain de grandes personnalités, des personnes qui ont marqué l'histoire du monde et de ce continent. Pour citer quelques-unes de ces personnalités, ici, on peut en parler de Cheikh Anta Diop, qui est une icône sur le continent africain. On peut ajouter Mariam Abba et bien d'autres intellectuels ou grandes personnalités du Sénégal. En effet, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez ou qu'on ne met pas trop en avant, mais le Sénégal est une terre de pèlerinage pour des intellectuels, des savants, des chercheurs et de nombreuses personnes dans le monde entier qui quittent leur pays pour arriver au Sénégal, pour voir des endroits où ont vécu, où ont étudié, où ont travaillé ces différents intellectuels qui ont marqué l'histoire du continent africain et du monde entier aussi. On sait déjà où se situe le Sénégal. On a déjà une idée des raisons qui peuvent nous pousser ou qui poussent de nombreuses personnes dans le monde entier à visiter ce très beau pays d'Afrique de l'Ouest. Avant de parler des citoyens qui peuvent se rendre au Sénégal sans demander un visa ou en obtenant le visa à l'arrivée et tout le reste, nous allons voir les différents lieux ou quelques lieux qu'on peut visiter quand nous sommes au Sénégal. Je ne peux pas évoquer tous ces lieux, je ne peux pas tous les présenter car ils sont très nombreux. Le Sénégal dispose d'un grand nombre d'attractions touristiques. C'est vraiment énorme, mais ici, je vais vous présenter quelques-uns. Quelques-uns des principaux sites touristiques du Sénégal. Il y a l'île de Gorée. L'île de Gorée est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'île de Gorée est située au large de Dakar. L'île de Gorée est connue pour son importance historique en tant que centre clé de la traite transatlantique des esclaves. La maison des esclaves de l'île de Gorée est un témoignage poignant de cette période sombre de l'histoire. Autre chose qu'on peut savoir sur l'île de Gorée, c'est qu'il n'y a aucune voiture sur cette île. On peut se déplacer là-bas sans véhicule. D'abord, elle est toute petite et elle est au large du Sénégal, bref, en face de Dakar, juste à côté. Toujours à Dakar, on peut visiter le musée des civilisations noires. Ce musée a été inauguré le 6 décembre 2018. Le musée a été conçu dans l'objectif de mettre en exergue la contribution de l'Afrique au patrimoine mondial, culturel et scientifique. Il s'agit notamment de rappeler que la métallurgie de fer a été découverte en Afrique il y a plus de 2500 ans avant Jésus-Christ. Il est presque impossible d'être à Dakar et d'ignorer le monument de la Renaissance africaine. Le monument de la Renaissance africaine dressé à Dakar, cette statue colossale en bronze représente l'émergence de l'Afrique, d'une histoire de colonisation et d'esclavage. Les visiteurs peuvent prendre un ascenseur jusqu'au sommet pour une vue panoramique sur toute la ville de Dakar. Sachez qu'en termes de hauteur, le monument de la Renaissance africaine est plus élevé que le Christ Rédempteur à Rio de Janeiro et la Statue de la Liberté à New York. Toujours à Dakar, il y a l'incontournable Lac Rose, qui à l'époque était la destination finale pour le Paris-Dakar. Le lac Rose, c'est un lac unique près de Dakar. Il tire sa teinte rose d'une combinaison de micro-organismes amateurs de sel et de fortes teneurs en sel. Les visiteurs peuvent assister à la récolte du sel et profiter de magnifiques paysages, prendre des photos sur des pirogues et tenir le drapeau du Sénégal.
Au nord-ouest du pays, on a la ville de Saint-Louis, qui est une ville coloniale historique. Saint-Louis offre une architecture charmante, des marchés dynamiques et un mélange unique de culture française et ouest-africaine. Plus au nord, on a le parc ou le sanctuaire national des oiseaux du Djoudj. Il est situé dans le delta du fleuve Sénégal. Ce parc national est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il abrite des millions d'oiseaux migrateurs, notamment des flamants roses, des pélicans et des hérons. Au centre-ouest, près de la Gambie, on a le parc national du Saloum, dans la région du Siné Saloum. On continue avec la nature, on a le parc national du Niokolo-Koba, à l'ouest, pas loin du Mali, dans la région de Tambacounda. Au sud, dans la région de la Casamance, on a le cap Skyrim. C'est un lieu exceptionnel. Le Sénégal possède de nombreuses merveilles de la nature. C'est vraiment un pays qu'il faut visiter. Comme je vous ai dit, pour son côté unique, son côté africain et authentique. N'hésitez pas aussi, quand vous êtes au Sénégal, à vous offrir des tableaux de sable. Ça, c'est aussi quelque chose d'unique. Des drapeaux du Sénégal, des bracelets et bien d'autres choses. Des vêtements traditionnels ou bien des vêtements africains du peuple sénégalais. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité, de vous offrir. C'est vraiment un pays qu'il faut visiter, le Sénégal. Maintenant, il est question pour nous de voir les citoyens de quel pays peuvent visiter le Sénégal sans avoir besoin de demander un visa, en obtenant le visa à l'arrivée ou alors s'il faut demander un visa avant d'arriver au Sénégal. Les citoyens de quel pays africain ont tous ces droits? Alors, on peut constater que 18 pays, en Afrique en tout cas, les citoyens de 18 pays peuvent se rendre au Sénégal sans demander un visa. Ici, on a la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cap-Vert, la Sierra Leone, le Centrafrique, la Guinée-Bissau, le Maroc, le Mozambique, le Rwanda, les Seychelles et bien d'autres. Maintenant, regardons les citoyens de quel pays obtiennent le visa à l'arrivée sur le territoire sénégalais. Ici, on a des pays comme le Burundi, les Comores, le Congo, le Kenya, le Malawi, le Zimbabwe. En effet, il y en a 9 pays. Et regardons aussi ceux qui peuvent obtenir un visa électronique pour se rendre au Sénégal. Ici, on a des pays comme le Botswana, le Cameroun, la République démocratique du Congo, Djibouti, la Guinée équatoriale, le Gabon, l'Ouganda, la Zambie. Et enfin, il y a des citoyens de certains pays qui, pour se rendre au Sénégal, doivent demander un visa sur leur territoire ou sur leur lieu de résidence, en tout cas avant de se rendre au Sénégal. Ici, on a des pays comme l'Algérie, l'Angola, l'Égypte, la Libye, la Namibie. Au total, on a 8 pays. Sachez que dans la description, je vous donne toutes les informations sur comment obtenir un visa pour le Sénégal, le site du gouvernement et tout ce qui est nécessaire pour votre séjour au Sénégal. Vous allez trouver ça dans la description. En plus de cela, vous allez constater que dans le tableau suivant, en tout cas le premier, les pays de l'Alliance des États du Sahel, les citoyens de l'Alliance des États du Sahel peuvent encore se rendre, en tout cas jusqu'à présent, sans demander un visa, car les accords bilatéraux n'ont pas encore été signés malgré le départ de ces pays de la CEDEAO. Pendant longtemps, le Sénégal nous a été présenté comme le modèle démocratique du continent africain, l'exemple à suivre, la vitrine démocratique du continent africain. En 2024, peut-on dire qu'on sort d'un rêve, d'un cauchemar ou d'une imposture? La question se pose et elle est sur la table. Peut-on dire que le fait de présenter le Sénégal comme le modèle démocratique du continent africain nous pousse à ne pas regarder les différents atouts que le Sénégal possède, tout ce qu'on a eu à voir dans cette vidéo? Tout au long de cette vidéo, on a eu à voir les multiples atouts que possède le Sénégal. Et on sait qu'en parlant de ces différents atouts, qu'importe l'endroit où on est sur Terre, on sait qu'il s'agit du Sénégal. Le fait de présenter le Sénégal comme un modèle démocratique, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, ne pousse pas le Sénégal à être regardé d'une mauvaise manière par les autres pays du continent africain. Si le Sénégal est le modèle démocratique, alors quel est le descriptif pour les autres pays du continent africain? Peut-on dire que les Sénégalais vivent mieux que les populations des autres pays du continent africain qui ne sont pas le modèle démocratique? La question se pose. On peut aussi constater qu'en 2024, une personne qui est plébiscitée par le peuple se retrouve en prison. Ici, il n'est pas question pour nous de juger le peuple sénégalais ni ses autorités. Nous n'avons pas le droit, c'est un pays indépendant. Mais il est question pour nous de nous dire, quand on parle du Sénégal, il y a de nombreuses choses qu'on peut mettre en avant.
Le Sénégal, c'est le pays où quand vous vous rendez au Grand Magal de Touba, vous n'avez ni à boire, ni à manger, les Sénégalais vous ouvrent les portes. Le Sénégal, c'est le pays où quand vous arrivez, vous entendez dans les radios et à la télévision les langues africaines. Le Sénégal, c'est un pays chaleureux. Le Sénégal, c'est un pays où, si vous arrivez à une bonne date, vous avez la possibilité de voir les luttes traditionnelles, en particulier la lutte sénégalaise, celle qui est connue partout dans le monde entier. C'est un pays qui a de nombreux atouts. Alors ici, posons-nous la question. Quand on parle du Sénégal, est-ce que la première chose qu'on doit mettre en avant, c'est le fait que c'est un pays démocratique? La démocratie est l'idéal de tous les Africains. La question est sur la table une fois de plus. Dites-moi dans les commentaires, quand on parle du Sénégal, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Ceux qui vivent au Sénégal, ou ceux qui ont déjà visité le Sénégal, quel est le conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui compte visiter le Sénégal? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire afin de le motiver à aller visiter ce très beau pays d'Afrique de l'Ouest? Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous admirez le plus au Sénégal. En ce qui me concerne, j'apprécie le fait que le Sénégal reste un pays typiquement africain, où les langues nationales, les langues africaines sont parlées partout. Même à l'étranger, les Sénégalais parlent leur langue. J'apprécie ça. J'apprécie le fait que leur nourriture, le thieboudienne, ils le mettent en avant et tout le monde sait que le thieboudienne, c'est le Sénégal. J'apprécie le fait que les Sénégalais sont des personnes chaleureuses, humbles, accueillantes et tolérantes. J'ai grandi et étudié avec des Sénégalais jusqu'à ce jour où je garde de très beaux souvenirs. En outre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un gros pouce bleu de like et de partager. On se retrouve très bientôt ici sur Visite l'Afrique.